Bonjour à toutes et à tous, ici Kestoxoliat et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire la première vidéo en fait de cette chaîne et en fait ma première vidéo à vie, surtout en commentary. Donc je sais pas trop comment ça va tourner les gars, mais j'espère que ça vous plaira. Donc je vais commencer par vous parler de moi si ça ne vous dérange pas trop. Donc de mon expérience de jeu en fait. Donc moi ça fait 11 ans que je joue à Dofus. Il faut savoir que 11 ans sur un jeu, en fait, sans se lasser, c'est énorme. Donc voilà, j'ai pu développer certaines compétences niveau PVP et PVPM. Notamment parce que bon voilà, je suis pas vraiment voilà axé PVM. Et donc faut savoir que moi je joue pratiquement que en PVP et en PVPM. Donc faut savoir que sur ma chaîne il y aura beaucoup de contenu PVP 1v1, du Coliseum 3v3 et du 5v5 en perco. Et notamment aussi quelques fois des petits tournois organisés entre guildes sur le serveur Fury pour compléter le tout. Donc faut savoir que moi je suis main Hyper Mage, donc voilà, un petit Hyper Mage, donc un stuff basique. Donc voilà, le classico vous connaissez j'imagine. Donc regardez pas trop les jets, c'est pas très très important. L'important c'est le gameplay à mes yeux. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant les sorts. Donc moi je joue R, donc vous doutez bien que Ether pour moi est beaucoup mieux que Dar. Voilà, en fait si vous jouez Terre, Dar c'est un très bon sort, hein. C'est comme Onde Céleste, pour ceux qui jouent R c'est 5 PA certes mais ça fait des gros dégâts. Ensuite Onde Tellurique, Onde Céleste, bah voilà, puisque je joue R je joue Onde Tellurique, Onde Céleste pardon. Runification et manifestation. Donc il faut savoir que runification pour moi c'est la base des hyper mages. Voilà, ça vous permet de déclencher des états, peu importe, ça vous permet de faire beaucoup de trucs. Lance-flamme ou cataracte. Alors il faut savoir que lance-flamme ça vous permet de faire de belles contribs feu. Donc notamment les contribs feu pour ceux qui connaissent pas les super mages, c'est celles qui donnent des boucliers. Cataracte 5 PA, certes ça tape fort, mais si vous n'avez pas un mode haut ou multi, endocrit, ça vous donne pratiquement rien de jouer cataracte. Stalagmite et Tison. Donc Stalagmite, c'est un sort que j'aime bien, c'est 3 PA, vous pouvez mettre en état haut assez facilement en fait. Et Tison, je vois pas l'intérêt en fait quand je joue pas le mode feu, full feu, même en mode multi, je pense que Stalagmite est mieux. Pour 3 PA, ça fait énormément de dégâts. Endocrit, je parle bien. Et Tison c'est 5 PA, donc je pense que Tison c'est un très bon sort juste pour les hyper mages feu en fait. Drain élémentaire ou morph. Moi je joue le drain élémentaire, mais le morph il est jouable aussi en fait. Ça dépend vraiment contre quelle classe vous jouez, mais je pense que le morph est beaucoup plus utile en PVP multi qu'en PVP 1v1, parce qu'en PVP 1v1, voilà, vous pouvez faire un drain même si vous n'êtes pas R pour voler des stats et tacler la personne. Enfin même en PVP multi, mais ici je pense que le morph est beaucoup plus important. Certes, c'est 2 PA de plus, mais les dégâts sont pratiquement le double. Ouais, pratiquement le double. Donc voilà, je trouve ça sympa. Orage ou brèche tectonique. Alors là, c'est un gros dilemme. C'est comme... en fait, les hyper mages, leur sort de régène, ils ont une variante aussi de régène à 2 PA. Donc ici... Si vous jouez full terre, je pense que vous devriez prendre brèche tectonique quand même. Mais si vous jouez multi-éléments, je pense que vous devriez prendre orage. La zone orage d'ailleurs, c'est une croix de une case en fait. C'est très intéressant. Lame astrale ou lame tellurique. Enfin voilà. Si vous jouez terre, vous prenez lame tellurique. Si vous êtes air, vous prenez lame astrale. C'est la base. Polarité ou courant quadrimental. Quadramental, pardon. Donc polarité, je trouve que c'est un peu la base aussi des hyper mages, c'est comme réunification, traversée, etc. Donc je pense qu'on peut pas vraiment changer polarité, mais faudrait voir ce que ça donne courant quadramental. Vraiment, faudrait vraiment voir ce que ça donne parce que pour être très honnête avec vous, j'ai jamais testé. Très ardent et volcan. Alors certes, volcan il est très intéressant pour 2 PA. Mais très ardent c'est 3 PA et c'est quand même une très bonne zone. Franchement moi je préfère très ardent, peu importe si je joue le mode full feu ou multi ou peu importe full air ou full terre, peu importe, je pense que le très ardent est beaucoup plus intéressant que le volcan. Alors glacier ou stalactite, 1v1 stalactite,
si vous êtes contre des classes qui invoquent pas en fait. Et sinon, vous mettez en PVP multi ou en 1v1 contre par exemple les Ossa, les Sadi ou peu importe les classes qui invoquent en fait. Même les Xelor, ça peut être notamment jouable. Donc voilà, certes un PA de plus, mais c'est des plus gros. Non, c'est les mêmes dégâts. Ok, ok, nickel. Donc ouais, en PVP multi ou contre les classes qui invoquent, je pense que le glacier est plus important. Mais sinon, Stalactite fait très bien le travail. Donc traversée et répulsion runique. Alors pour moi, ça c'est injouable. Vraiment, c'est injouable. Traversée, c'est beaucoup mieux. Bouclier élémentaire ou gardien élémentaire. Alors, ça c'est un dilemme pour moi parce que certes, bouclier élémentaire c'est très important, mais si vous partez de la base où vous avez déjà un stuff 40% all, c'est pas très important. On va dire que le gardien élémentaire c'est déjà des dégâts de plus. Ouais, faut voir. Après, faut le booster un peu comme une synchro ou peu importe. Ouais, faut voir. Franchement, moi personnellement, je préfère le bouclier élémentaire puisque je joue pas multi. Mais sinon, le gardien élémentaire, il serait bien aussi. Hein. Ouais, franchement, les deux sont jouables. Déflagration ou déluge? Alors, déflagration sans aucune question. Sans me poser de questions, en fait, je prends déflagration parce que, voilà, un debuff, même si c'est à 4 PA, c'est très fort un debuff. Peu importe sur quelle classe. Là, il y a mon chien qui jappe, j'espère que vous l'entendez pas trop. Donc voilà. Déflagration, pour moi, c'est un peu mieux quand même. Ouais, même largement mieux. Contribution, alors... ouais, je préfère largement contribution. C'est un sort qui est très fort. Pour 2 PA, vous pouvez vous donner... Waouh. En fait, si vous êtes en PvP multi, vous avez énormément d'états sur tout le monde. Vous pouvez vous donner des points de bouclier, de la puissance, des PA, des PM. Voilà. Tous en même temps pour 2 PA. Donc, voilà, je pense que c'est la base contribution quand même pour un hypermage. Éclat glacé ou lance solaire, alors les deux sont jouables. Mais moi, personnellement, je préfère jouer éclat glacé. Traitement runique ou surcharge runique. Alors ça, c'est en PvP multi et ça, c'est en PvP 1v1. En fait, ce que ça fait, surcharge runique, c'est que ça consomme toutes les runes, mais ça met les dégâts dans l'élément de la rune, en fait, sur la personne. Et traitement runique, ça soigne vis-à-vis combien il y a de runes sur le terrain. Ça active pas leurs effets, mais ça soigne l'allié que de 5% par rune. Donc si vous avez 10 runes, bah c'est 50%, voilà. Donc c'est très fort en PvP multi. Mais voilà, 10 runes, c'est quand même dur à avoir en même temps sur le terrain. Pardonnez-moi. Donc propagation et piège élémentaire. Alors propagation, c'est une certitude. Piège élémentaire, faudrait voir ce que ça donne. En fait, c'est la même chose que propagation, mais il faut que quelqu'un marche sur le piège. Si j'ai bien compris le fonctionnement. Non, je préfère quand même propagation. Rafale transperçante ou ouragan. Alors en PvP 1v1, souvent je vais utiliser ouragan. Par contre, contre les classes qui invoquent, c'est comme le sort que j'ai dit plus haut. C'est beaucoup mieux d'avoir rafale transperçante. Notamment en PvP multi aussi, je pense que c'est mieux d'avoir rafale. Mais les deux sont jouables, les deux sont très bien. Très bien, pardon. Donc, météore percutant ou comète. Je préfère Comet parce que je joue le mode R, mais Météore Percutant c'est un très bon sort. En fait c'est l'inverse. Quand vous tapez avec Météore Percutant sur un ennemi, c'est lui qui recule. Et si vous tapez sur un ennemi avec Comet, c'est vous qui reculez de 2 cases. Donc c'est exactement le même sort, sauf qu'il y en a un qui donne des... En fait qui fait des dommages R, et l'autre c'est des dommages terre. Donc voilà. Je préfère changer Comet, pas Comet, Météore Percutant pour Comet. Et prendre la brèche tectonique pour 2 PA qui est à travers les murs pour mettre un état de terre par exemple en début de combat pour les SRAM pour le free debuff avec l'empreinte. Ouais, je pense que c'est quand même mieux. Et empreinte boucle élémentaire, l'empreinte est beaucoup mieux. Donc voilà. Est-ce qu'on cherche un petit colis ou on va en map aggro? Ouais, on va aller voir en map aggro et s'il y a personne, bah on va lancer un petit colis les petits poteaux. Donc voilà, dites-moi en commentaire, soyez indulgents quand même. Hein. En fait, c'est ma première vidéo à vie, mon premier commentary, tout ça. Donc c'est normal, là je suis à fond, je suis au taquet. Mais voilà, je pense que ça se ressent dans ma voix et dans mes paroles en fait que je bégaye un petit peu. C'est parce que je suis stressé et que je suis hyper content de faire une vidéo. Voilà, depuis que je suis petit et que je vois, enfin petit, depuis que je vois les youtubeurs faire des vidéos sur Dofus, je me suis dit, waouh mais
c'est le rêve de tout le monde, ça. Enfin, tous les mecs qui jouent à Dofus, enfin, voilà. Je pense que je suis pas le seul à penser ça. Je pense que c'est énorme de faire une vidéo. En fait, c'est de s'ouvrir à un public. Et franchement, ça me fait hyper plaisir, les gars. Donc, il y a l'air d'avoir personne à agresser, hein. Ah, peut-être, j'ai vu des petites ailes. Ouais, non, un Nini, c'est pas très intéressant, hein. Ouais. Parce qu'en fait, Lenny, c'est l'anticlasse des Upers, donc voilà. Donc, on va chercher un petit colis en V1. J'espère que ça va trouver assez rapidement. Donc voilà, ma cote elle est pas très très haute, hein. 4400 tout ça, et en fait je colis pas vraiment. Moi je fais surtout du PVP en V1 map agro. Donc anciennement j'étais un upper full waterproof, donc full eau, qui envoyait des grosses bastos avant la mage, hein. Bien avant la mage 2.45 les gars. Je vous parle où il y avait juste les trois sorts, éclat glacé, stalagmite et glacier, plus le drain et la traversée, enfin ça faisait 5 sorts haut, mais voilà, de base pour mettre les états il y avait que 3 sorts, hein. Donc voilà, en plus haut c'est surtout au cac, donc je le jouais sans nébut, tout ça, j'arrivais au T1, je faisais traverser, 3 sorts c'était complètement nawak, hein. Le mec il était déjà mid-life, je vous dis même pas. Donc, ah voilà un petit colis, nickel. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les choses à améliorer dans mon commentaire peut-être, ou peu importe, peut-être dans mon gameplay, hein, peut-être qu'on va avoir quelque chose dans mon gameplay où vous auriez vu quelque chose et moi pas. Donc un petit yop. Ouais, je pense qu'il va être Dopu. Est-ce que j'ai un bouclier résistance Dopu? Bouclier Stalak. Non, ça c'est les vieux boucliers, vous voyez. J'ai encore les vieux boucliers de quand je faisais du PVP. Ok, ça marche. Donc on va lui dire hello. Bon match à toi. Donc voilà, le combat se lance. Ouais, il est Dopu, certainement. Faire ça. Voilà, quand vous avez rien à faire, chargez vos... Ah, donc là, il a plus d'état. On va l'attendre, hein. On va l'attendre, c'est un Yob Dopu. En fait, le but là dans le combat, c'est de faire plus de dommages que lui en n'étant pas érodé. Donc voilà, faut surtout notamment penser à debuff ses vitalités et tout. Et ses boucliers. Ça, c'est tellement cheaté, les gars. Oh là là. Non, franchement, je pense que les Yop avaient besoin d'un hop comme ça, mais pas aussi énorme en fait. Donc, on va le free debuff là. Propagation. Oups, ça n'a pas fonctionné. Donc, propagation. Euh... Donc là c'est fait exprès, hein, les gars, c'est pour qu'il me pousse vers là-bas. Donc là il a plus ses boucliers et je l'ai débuff d'un tour sa vitalité. Donc là c'est fait exprès, hein. Je lui donne les free Dopu pour pouvoir repartir et me tenir à distance avec la traversée, hein. Sauf s'il me fait le sort qui réduit les PM. Mais je pense pas que ça soit hyper rentable pour lui présentement. Donc ce qu'on va faire c'est le full rocks. Ah ouais, le coup pour coup il va être chiant par contre. Franchement on va faire ça. On va même pas voler des stats tout de suite. On va faire ça. 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 Voilà. Donc là on est extrêmement loin de lui. Ouais. Donc là faudrait tenter de se régénérer et de le redebuff. Mais ça sera pas chose faite je pense. Donc après ce colis, même si je gagne ou je perds, franchement je m'en fous les gars, je vais vous le présenter sur la chaîne. Y a aucun souci sur ça en fait, je suis pas... Il a encore le coup pour coup là? Ouais mais c'est un état, ça se débuffe même pas en plus. Waouh. Okay, donc on va faire... On va commencer par l'ouragan. Limite j'ai envie de me mettre des points de bouclier vraiment là. Et... On va se mettre un boubou élémentaire, tiens. Donc voilà, je suis pas trop mal. Là il a une seule vitalité. Ouais. En vrai les gars, les Yob Dopu c'est no brain mais c'est puissant, hein.
Ouais. C'est ultra fort en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est là juste pour présenter la chaîne, on n'est pas là pour tryhard en combat, les gars. Je veux pas que ça dure 100 ans la vidéo non plus. Ok, donc là il a énormément de boucliers, donc on va faire ça. On va décaler, on va lui mettre ça. On va faire ça, ça, ça. On va se mettre là. Ouais non, parce que peu importe, il peut nous souffler. En vrai, les maps colis sont clairement faits pour les yop, hein. Je vais proc le Dofus Émeraude, mais je ne crains que ça soit suffisant. Bon voilà, là il a largement l'avantage, hein, les gars. Ouais, largement. Il va souffle? Non, ok, il fait juste clairement me donner, enfin prendre les Dopu. Ah, il a raison, hein, ça fait mal. Donc, tac, tac. Il me reste encore 4 PA, je vais faire ça, ça. Et on va s'éloigner un petit peu. Donc vous voyez, sur 40%, ça fait quand même énormément de dommages, hein. Voilà, c'est le stuff classique après, on le connaît tous. Mais voilà, ça fait énormément de dommages. Donc ouais, franchement, les Yop, c'est tellement fumé, les gars. Oh là là. Ouais, le coup pour coup, il va être chiant. Ce qu'on va faire, c'est ça. 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 Et on va s'éloigner. Il perd une vitalité. Non, il avait déjà perdu, ok. Donc là, il a environ à 3000 points de vie, mais c'est pas grave, il m'a pas érodé, donc voilà. On peut tenter de se régénérer, etc. Mais le combat va pas être facile pour moi, en fait, si j'essaie de le gagner. Là, je pourrais free des buffs, mais ouais, si, je vais le faire quand même pour me donner des points de bouclier. Ah ouais. En fait, j'oublie carrément à chaque fois qu'il y a son sort, là. Alors, on va réunif. On va s'éloigner. En vrai, ce sort, il fait mal, hein. Genre, franchement, les yubs sont fumés, là. Je pense quand même, ils vont pas subir de nerf. En fait, je pense qu'aucune classe va subir de nerf, sauf les Enutrophes, hein. Les Enutrophes, c'est vraiment cheaté, les gars, mais franchement, je pense aucune classe doit subir de nerf en tant que telle, là. Vraiment, je pense que les classes sont un peu équilibrées. Mis à part Lossa, hein. Lossa, on le sait tous depuis longtemps. On dirait c'est la classe chouchoutée de Dofus. Euh, il perd une Vita en 2 tours, ouais, non. Hmm. En vrai, j'hésite là. Non, c'est pas rentable. Ça. Ou non plus. Je pense qu'on va juste roxer, hein. Ah non, t'inquiète pas, mon pote, tu lag pas, c'est moi qui bégaye. C'est chaud là. Clairement, c'est chaud. Je pense que c'est la fin du game pour moi bientôt là. Donc, oula, il m'a presque tué les gars, il a pas mis coup pour coup. Non, ok, ça va. Je vais faire As. Ça. Ça. Puis écoute, ça. Et ça, hein, pas le choix de tenter des trucs les gars. On va lui dire bien joué, hein. Enfin, même si je trouve le gameplay Yop Dopu pas intéressant, c'est pas pour autant qu'il a mal joué, hein. C'est vraiment... voilà, moi je trouve que c'est un peu trop OP, mais franchement... ouais, en vrai, je sais pas quoi en penser les gars des Yop Dopu.
Vous me direz dans les commentaires, tiens, si vous trouvez ça un peu trop cheaté, le sort à 4 PA qui donne des points de bouclier, etc. Donc ça, voilà. Ça, je trouve que c'est fumé de fou, les gars. Donc là, il a une rune en dessous de lui, on peut le mettre en état pesanteur déjà. On peut le debuff. On peut se régène. Ouais, enfin, se régène, on en parle, mais... Et je pense on va se casser, les gars. Hein. Franchement, là, je pense pas il nous termine, il est en état pesanteur. J'en sais rien. Ah ben non. Je l'avais débuff son état pesanteur, je suis con. Bah ouais. Ah, mais il a pas vu, ok. On va contrib. En vrai, ça sert à rien que je le rush là. Je vais juste faire ça. Franchement, je pense qu'il faut que je me régène. Je vais faire ça. Et essayer de lui retirer des PA. Oh, le -3 qui passe, c'est génial. Mais là, je pense il me termine sans souci. Hein. J'espère que vous entendez pas trop ma chaise qui grince. Même moi, ça m'énerve un petit peu, je vous avouerai. Il me termine là. S'il me termine pas, c'est bizarre. Hein. Ah, mais le truc, c'est que... Ouais, c'est tellement dommage, les gars, de... Ok, donc on va faire ça. Ça. Je vais me manger des doupous, peu importe. On va faire ça. Aller là-bas. Tac. Et... Ouais, on va la mettre là, mais ça change strictement rien. Ok, non, il décide de jouer à la tempo. Je sais pas si c'est une bonne idée, franchement. Franchement, je sais pas. On va debuff. Ok, ça c'est fait. Ça. On va... Propagation, ça le debuff aussi. On va venir ici. On va se régénérer un petit peu. On va reculer. Ouais, donc là c'est un petit peu du tryhard, vous allez me dire, mais j'ai pas envie de perdre le match quand même. Voilà, j'ai vraiment pas envie de perdre le match, même si là c'est plié pour lui. Hein. Il m'a fait énormément de dégâts, même si c'est pas sous érosion. Les doupous, on sait tous très bien que c'est fumé. Voilà, c'est la fin. Donc voilà, c'est pas grave, GG à lui. Voilà, donc je vous aurais montré un petit peu voilà, le style de jeu, tout ça. Je vous aurais montré en fait mon Hyper Mage. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue non plus. Hein. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.